Bonjour à tous et bienvenue dans The Stage. The Stage, c'est un podcast où on parle de tous les aspects de l'acting. Théâtre, cinéma, doublage, personnages, films, répliques de pièces, pièces de théâtre. On va parler un peu de tout et au gré de nos envies. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline Maréchal, je suis belge, je suis comédienne, professionnelle depuis plus de 5 ans et j'ai commencé le théâtre il y a un peu plus de 15 ans. En francophonie, on a tendance à délaisser le travail physique dans la formation de l'acteur au profit du mental et de l'intellectualisation. Il n'est pas question ici de vous dire que ce n'est pas nécessaire, bien au contraire, mais plutôt d'ouvrir votre réflexion à l'importance du training de la voix et du corps. Ce podcast ne s'adresse pas uniquement aux actrices et aux acteurs, car je pense que toute personne pourrait bénéficier d'un travail sur son corps et sur sa voix. Parce que vous allez le voir, ça va vous aider à atteindre votre plein potentiel. Et ça peut bénéficier à tout le monde. Avant toute chose, je voudrais d'abord remettre les bases de ce que c'est la voix. Vous allez me dire, la voix, je sais ce que c'est la voix, je sais quand même bien ce que c'est la voix. Mais si je vous demandais de la définir, est-ce que vous sauriez me donner une définition précise ? Spoiler alerte, probablement pas. Quand j'ai fait mon agrégation pour pouvoir donner cours, j'ai fait mon mémoire sur le training vocal, et plus précisément sur une méthode qui s'appelle Linkletter, dont je vous parlerai peut-être plus tard. La première chose que j'ai entrepris de faire dans mon mémoire, c'est de définir ce que c'était le corps et ce que c'était la voix. Peut-être que là, vous vous dites déjà, pourquoi elle définit le corps si elle fait un travail sur le training vocal ? J'imagine que ça tombe sous le sens pour pas mal d'entre vous, mais si jamais c'est le nez au milieu du visage pour d'autres, ça va tomber sous le sens tout de suite. Si vous avez une voix, c'est parce que vous avez un corps. Le corps et la voix, c'est indissociable. C'est pour ça que quand on fait du training vocal, on n'est pas debout à faire simplement des gammes, on utilise son corps. Je vais approfondir ça dans un instant. Mais donc j'ai commencé par définir le corps et la voix. Et je me suis rendu compte que s'il était très facile de trouver une définition conjointe à plusieurs dictionnaires pour le corps, pour la voix, c'était une autre paire de manches. Je vous invite à regarder dans différents dictionnaires. Et je vous mets au défi de trouver une définition qui vous explique vraiment avec des mots ce que c'est la voix. Comme par exemple, si je regarde la définition de ballon, vous allez avoir sphère ronde qui rebondit. Si vous cherchez pour la voix, vous allez trouver des exemples, vous allez trouver une explication du phénomène physique, qui d'ailleurs est différente d'un dictionnaire à l'autre, mais vous n'allez pas avoir une explication avec une phrase de ce que c'est la voix. On va vous donner des exemples du style la voix de la raison, la voix de la conscience, la voix de Dieu, tout un tas d'expressions qui sont chargées de sens, mais qui ne définissent pas ce que c'est la voix. Ce sont des exemples d'utilisation du mot. À côté de ces exemples, vous allez, comme je vous ai dit, avoir une explication du phénomène physique, du passage de l'air dans votre corps qui va produire un son. Mais on ne vous explique pas avec des mots ce que c'est la voix. Quand j'ai observé ça m'a prouvé une chose, c'est que la voix, c'est quelque chose d'extrêmement puissant qui nous échappe. La voix, c'est quelque chose d'extrêmement intime, c'est quelque chose qui est extrêmement identitaire, qui est propre à chaque personne et qui, plus que chaque personne, plus que ce qu'elle est en surface dans la société, est vraiment au cœur de ce qu'elle est profondément. Et j'imagine que vous le savez, souvent notre voix n'est pas détendue. Elle est perchée, elle est coincée, elle n'est pas connectée à son plein potentiel, à ses pleines vibrations. Et souvent c'est le cas parce qu'on est stressé, on est tendu, on est gêné, on n'ose pas affirmer qu'on a une voix grave et du coup on perche sa voix, on la rend plus douce et plus gentille. Il y a tout un tas de raisons qui sont souvent mentales qui font que la voix n'est pas connectée à son plein potentiel et ne peut pas se développer entièrement, ne peut pas prendre sa place entièrement. Ça, c'est la première observation, rien qu'en regardant la définition de la voix, rien qu'en essayant de définir ce que c'est. Et je pense que rien que cette observation explique déjà pourquoi c'est important de travailler sa voix, surtout quand on est acteur. Travailler sa voix, c'est se reconnecter à soi,
c'est prendre conscience qu'on est plus que ce qu'on croit, qu'on est plus que ce qu'on paraît, qu'on est plus que ce qu'on se laisse être. Je vous l'ai dit tout à l'heure, souvent quand la voix est crispée ou qu'elle est coincée, etc., c'est souvent pour des raisons d'ordre mental. Mais donc si en tant qu'acteur, vous laissez votre voix être dirigée par votre mental, ça veut dire que vous laissez aussi votre interprétation être dirigée par le mental et se couper de tout l'aspect émotionnel dont elle pourrait se charger. Je crois que j'ai bien amorcé la structure de mon podcast là maintenant, donc vous aurez compris. Je vais parler de 2 choses. Je vais d'abord parler de l'aspect émotionnel de la voix, en quoi ça peut être important pour vous de vous connecter à votre voix, que vous soyez acteur ou non. Et je vais vous parler de la manière physique, pratique, technique, entre guillemets, pour pouvoir entraîner cette voix et la déployer. Si vous êtes acteur ou actrice, je vous l'ai dit, travailler votre voix, ça va vous aider à vous connecter à vos émotions. Et on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, être connecté à ses émotions, c'est vraiment ce qu'on a envie d'atteindre. Pourquoi ? Parce que si on n'est pas connecté à ses émotions, on est dans un jeu qui est superficiel, dans un jeu qui est plaqué, dans un jeu qui a l'air d'être réaliste, mais qui ne l'est pas, qui n'est pas organique, qui ne vit pas sur le plateau, qui montre une peinture de ce qu'on croit devoir montrer. C'est comme ça qu'on voit des acteurs qui ont un ton théâtral, qui ont une façon de parler théâtrale. Je vais peut-être essayer de vous donner un petit exemple. Vous allez avoir des acteurs, ça s'entend tout de suite qu'ils sont pas connectés à leurs émotions. Ils vont dire des trucs du style « Quand je suis partie d'ici, il me semblait que ma famille m'aimait. Mais quand je reviens, tout est désert. Il n'y a plus personne pour m'accueillir. » Bon, ok, j'ai inventé des phrases qui veulent rien dire, hein, on est d'accord. Je me suis un peu inspirée du retour de Thésée, là. Mais vous voyez, vous allez avoir des acteurs, vous allez entendre tout de suite, qui font de l'effet avec leurs mots, qui veulent bien parler, qui veulent mettre une belle intonation, qui veulent mettre de la nuance, etc. À partir du moment où on est dans cette façon d'aborder le jeu, cette façon d'aborder le plateau, on n'est pas connecté, là. On est peut-être connecté au moment présent et à l'énergie qu'on a, mais on n'est pas connecté aux mots. On n'est pas connecté à ce que je vous disais dans le podcast précédent. On n'est pas connecté à ce que le personnage vit sur le moment, à ce qu'il reçoit, à ce qu'il voit et à ce dont il répond en fait. Et notre job en tant qu'actrice et qu'acteur, c'est de répondre tout le temps, répondre constamment à tout ce qui se passe pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie. C'est ça qu'on nous demande de faire. Mais pour pouvoir répondre, il faut pouvoir être disponible corporellement. Et pour pouvoir être disponible corporellement, il faut connaître son corps. Et pour le connaître, il faut l'entraîner, il faut le détendre, et il faut savoir comment utiliser ces techniques sur le plateau pour être disponible sur le plateau et ne pas être bloqué par des tensions et par son mental. Je vous l'ai dit aussi dans le podcast précédent, on est dans une période, le théâtre évolue constamment, hein, mais là où on en est aujourd'hui, c'est dans la recherche de l'hyperréalisme. On veut vraiment voir des actrices et des acteurs qui sont absolument vraisemblables. On veut être projeté à 100% dans ce qu'ils vivent en fait. On veut que ça ressemble à ce que ça serait dans la réalité, dans la moindre petite subtilité d'une émotion. Maintenant, on est vraiment dans une recherche de sincérité, d'authenticité. Pour trouver cette authenticité, il ne faut pas faire confiance à son mental. Votre mental, il est utile pour quoi ? Pour vous aider à comprendre. Il n'est pas utile pour vous aider à ressentir, d'accord ? Votre mental, il va mettre un mot, un nom sur les choses. Mais ce sont vos émotions qui vont exister, qui vont être visibles en tant qu'émotions et qui vont être transmises aux gens. Si vous êtes connecté au moment présent, si vous êtes connecté à ce que vous recevez en tant que personnage, ce que votre personnage voit, ce à quoi il doit répondre, vous êtes connecté à vos émotions, vous êtes connecté à ce qui se passe. Et ce que vous vivez sur le plateau est aussi fin, est aussi riche que ce que vous faites dans la vie. Dans la vie, vous ne passez pas votre temps à marcher en train de vous dire « Ah, je dois montrer que je suis studieuse » ou « Ah, je dois montrer que je suis pressée. Ah, je vais parler en étant pressée. Non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. » Non, vous n'agissez pas comme ça dans la vie. Vous ne faites que traverser des situations qui vous amènent à vivre des émotions et vous répondez avec l'émotion que vous vivez dans la situation. Eh bien, c'est ça qu'il faut essayer de reproduire sur le plateau.
les acteurs et les actrices que moi je trouve les meilleurs en ce moment, et je suis sûre que je ne suis pas la seule, ce sont des acteurs et des actrices qui sont connectés au moment présent. Et leur texte sort comme s'ils l'inventaient sur le moment. Pourquoi ? Parce que ils sont tellement connectés au moment présent qu'ils répondent à ce qu'ils sont en train de vivre à la seconde. Donc, chaque mot qu'ils prononcent est comme un mot qu'ils prononceraient dans la vraie vie. Le théâtre devient vraiment la vraie vie, parce qu'ils sont capables techniquement de se mettre dans cette disposition qui leur donne la capacité d'atteindre ce lien, d'atteindre leurs émotions, d'atteindre ce lien entre leur corps, leur respiration, leur voix, l'esprit, etc. Ils sont connectés, ils sont alignés avec tous leurs sens, ils sont alignés au point de vue de leur corps et de l'esprit. Si vous n'êtes pas actrice ou acteur et que vous écoutez ce podcast, j'espère que vous aurez compris aussi quel est l'intérêt pour vous de faire un travail de la voix. Parce que être acteur, c'est pas simplement être comme un peintre et savoir peindre quelque chose. Être artiste, c'est représenter la vie. Et ce qu'on traverse en tant qu'acteur, c'est l'art de vivre sa vie en tant qu'être humain, en fait. Et ce qu'on traverse là, dans le travail de la voix, c'est une reconnexion entre son esprit et son corps, une reconnexion à soi. Si vous n'êtes pas actrice ou acteur et vous entamez ce travail, vous allez aussi vous reconnecter à votre corps, à vos émotions, à votre fort antérieur. En fait, vous allez enlever les tensions qui vous empêchent d'être pleinement vous-même. Et donc ça, évidemment, dans la vie, ça a énormément d'avantages parce que vous allez vous sentir beaucoup plus aligné avec ce que vous êtes et vous allez vous sentir vous-même, en fait, beaucoup plus que si vous restez dans vos blocages, dans vos tensions, dans vos peurs, dans votre mental. Le mental, il contrôle beaucoup, il comprend beaucoup de choses, mais c'est pas la seule façon d'appréhender le monde. Donc, donner toutes les cartes en main à votre mental, c'est vous couper d'une façon encore plus complète d'appréhender votre vie. Alors comment est-ce qu'on peut atteindre ça ? C'est pas en travaillant votre corps et votre voix une demi-heure, une fois toutes les semaines que ça va changer quelque chose. Il faut en fait comprendre dès le départ, pour les actrices et les acteurs, que votre training porte sur 3 choses. Votre corps, votre voix et votre mental. Vous devez travailler ces 3 choses-là. Souvent, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai beaucoup vu des gens qui n'avaient pas trop envie de réfléchir. La théorie, ça les énervait. Comprendre l'œuvre dans laquelle ils travaillaient, ça les énervait. Faire de l'analyse de texte, ça les énervait. En fait, tout ce qui était réflexion autour de leur personnage et de leur texte, ça les énervait. Et du coup, ils étaient tout fiers de dire « Ouais, mais tout ça, ça passe par le corps, et moi, je suis intuitif. C'est bien, mais si tu travailles ton corps, mais que tu comprends que dalle à ce dans quoi tu travailles, ce dans quoi tu joues, tu vas pas aller bien loin, hein, mon coco. » Donc, c'est important de travailler sur tout. C'est important de comprendre intellectuellement ce que vous faites, en fait. C'est important de savoir faire une recherche, comme je vous en ai parlé dans l'épisode 2, comment aborder son personnage, de savoir se renseigner, de savoir partir à la recherche, vraiment presque comme un archéologue, de qui est votre personnage, de comment vous pouvez le construire dans votre imaginaire pour alimenter votre travail, d'accord, de réflexion. Mais si vous restez uniquement dans ce travail de réflexion, vous allez rester dans le mental, et donc vous allez commencer à vous dire « Ah ouais, là je vois qu'elle est dans telle émotion, machin », et vous allez, si vous voulez faire des nuances, commencer à aborder l'interprétation de manière mentale aussi, en vous disant par exemple « Ah je vais essayer de le dire de façon différente pour voir ce qui sonne le mieux ». Ça n'a aucun intérêt. Il faut que vous connectiez. L'interprétation, c'est les émotions. L'interprétation riche, c'est une émotion qui s'est mise par-dessus la compréhension. Donc vous devez vraiment allier votre mental, votre corps et votre voix. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris que vos cours d'interprétation sont aussi importants que vos cours de formation vocale et que vos cours de formation corporelle. Normalement, si tout se passe bien, vous n'aurez pas de formation vocale sans que le corps soit mis en jeu, pour les raisons que je vous ai données au tout début de ce podcast.
Travailler sur votre corps, explorer différentes techniques, va vous permettre de sortir de votre mental. Ça va vous permettre d'explorer des outils différents jusqu'à ce que vous trouviez ceux qui vous conviennent dans la connexion à vos guts, hein, vraiment. Parce que si vous descendez du cerveau dans le ventre, là se trouvent toutes vos viscères, donc vraiment les guts. C'est pour ça qu'on dit jouer avec ses guts. Donc être entraîné corporellement va d'abord vous permettre de prendre conscience que vous avez un corps, ce qui n'est pas évident quand on est débutante ou débutant. Et puis une fois que vous avez conscience de ce corps, essayez de trouver une bonne formation corporelle, une école où vraiment le triumvirat est respecté. Bonne formation d'interprétation, bonne formation vocale et bonne formation corporelle. Si vous avez une bonne formation corporelle, là, vous allez vraiment pouvoir explorer le plus d'outils possible pour vraiment trouver ce qui vous convient, pour ce qui vous permet de passer de compréhension de mon personnage à interprétation de mon personnage. Incarner, vraiment. Travailler sur la conscience du corps va vous permettre dans les cours de formation vocale de pouvoir détendre, de pouvoir prendre conscience de toutes les tensions, et on en a beaucoup, même des profondes et toutes petites qu'on ne soupçonnerait pas, de toutes les tensions qui vous empêchent de vraiment donner le plein potentiel à votre voix et à vos émotions. Pour ça, il y a différentes techniques et il n'y a pas besoin de spécialement en avoir qu'une. Ce qui est important, c'est que vous trouviez ce qui fonctionne pour vous. Souvent, les professeurs, ils ont exploré différentes choses. Alors, ils ont souvent une méthode qu'ils affectionnent particulièrement à tel moment de leur vie, etc. Mais souvent, ils ont exploré différentes choses. Ils font leur popote et ils travaillent avec vous, avec la popote qu'ils ont faite et qui marche pour eux. Et ils essayent de voir si ça peut vous aider. Les meilleurs professeurs de formation corporelle et vocale que j'ai eus sont des personnes qui ont toujours fait le lien entre le travail corporel et vocal et le texte et l'aspect interprétation et ce qu'il y a vraiment concrètement, je vais dire de plus mental, de plus concret sur le plateau. Et inversement, les meilleurs profs d'interprétation sont ceux qui, eux, partent du concret de ce qu'on est en train de construire sur le plateau comme histoire et comme spectacle, et qui vont vous connecter à ce qui se passe avec votre corps et votre voix et votre présence physique sur le plateau. En fait, de par mon expérience, c'est souvent mauvais signe si quand vous entrez dans une classe, on ne parle que de la matière qui y est donnée. Si vous êtes en cours d'interprétation et que vos profs ne font que vous parler de mise en scène, des enjeux de vos personnages, etc., mais qui sont pas capables de vous guider en tant que personne physique qui avait un corps, une voix, une respiration là devant eux, ils font pas le lien. Pareil, si vous êtes dans un cours de formation vocale ou corporelle et qu'on ne fait que vous apprendre une technique, mais qu'on fait pas du lien avec du texte et avec ce qui se passe sur un plateau avec un personnage, on fait pas le lien non plus. Et ça vous aide pas à pouvoir comprendre dans vos cellules, dans votre corps, ce qui est en train de se passer en vous. Ça vous aide pas à faire le lien entre ce triumvirat, mental, corps, voix. Dans le cadre de ce podcast, je vais pas rentrer plus dans les détails sur ce qu'on peut faire techniquement. Voilà, je vais pas vous partager un exemple d'échauffement que vous pourriez faire, etc. Si vraiment vous avez des questions là-dessus, vous pouvez me contacter en privé ou par commentaire et j'essaierai de voir ce que je peux vous conseiller de faire. Mais ce que je vous conseille surtout, c'est si vous êtes déjà sorti d'une école et que vous sentez une faiblesse dans votre training, d'un côté comme de l'autre, c'est d'essayer de trouver des professeurs, des coachs qui vont vraiment pouvoir vous apporter de nouveaux outils, qui vont peut-être parler pour vous, d'en tout cas partir à la quête d'outils qui fonctionnent pour vous, que ce soit dans votre pays ou dans d'autres. Si vous êtes encore à l'école, essayez d'en parler à vos professeurs, essayez de voir s'ils peuvent faire du lien avec vous, si vous avez du mal à faire ce lien, si ça ne passe pas, si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, n'hésitez pas à faire des stages. Et si vous n'êtes pas encore étudiant, mais que vous songez à intégrer une formation, ce dont j'ai parlé dans ce podcast peut vraiment être un facteur important dans le choix de votre école. Pour terminer sur une note anecdotique et illustrer mon propos, je voudrais finir sur un petit exemple. Avant d'étudier à la Lambda, je sentais que j'avais encore besoin d'explorer quelque chose par rapport à mon interprétation. Je sentais que je pouvais aller beaucoup plus loin que ce que j'avais atteint au conservatoire et après. Je me doutais que ma réponse se situait dans le training vocal et corporel parce que j'avais déjà découvert la méthode Linkletter quelques années avant et j'avais déjà fait des workshops, mais pas suffisamment intensément sur la durée que pour pouvoir vraiment avoir des effets à long terme et trouver ce que je cherchais. La formation à la Lambda correspondait tellement à ce que j'avais besoin de trouver, faisait tellement ce lien
entre le mental, l'esprit, le corps et la voix qu'en moins de 3 semaines, 1 mois, j'avais déjà trouvé la réponse à mes questions. J'avais déjà trouvé ce que je cherchais depuis tant d'années. Il me suffisait en fait de pouvoir explorer des outils et trouver ceux qui me convenaient pour vraiment faire le lien entre mon mental et mes émotions. Et ça a été possible parce que mes professeurs de formation vocale et corporelle faisaient toujours le lien avec le texte et mes professeurs d'interprétation faisaient toujours le lien avec le corporel et la voix, avec la physicalité. C'est une seule et même chose en fait. Si vous vous regardez dans le miroir, vous voyez pas votre cerveau à côté de vous, ou vous voyez pas vos émotions à côté de vous. Vous êtes une seule et même chose. Et il faut accepter que toutes ces parties, elles ont leur légitimité et leur raison d'être. Et pour être un acteur de fou, et pour être aligné, et pour être totalement présent, que ce soit sur une scène ou dans la vie, il faut aligner ces choses-là. Voilà, j'espère que ce podcast vous a inspiré, j'espère que ça vous a donné envie de recevoir un training très complet et que vous serez exigeant maintenant sur le type de formation que vous recevrez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu ne veux rater aucun de mes conseils par rapport à l'acting, abonne-toi et si t'as aimé ce que j'ai raconté dans ce podcast, mets un petit commentaire. Allez, à la prochaine!